Summer travel season begins, cybersecurity experts are sending out a new warning to folks headed to the airport. You might want to make sure that your phone is charged. La NSA, l'agence de renseignement américaine, à nouveau victime d'une fuite. Un homme de 51 ans travaillant pour une entreprise sous-traitante de la NSA a été arrêté le 27 août dernier, mais l'information vient d'être révélée. Il est soupçonné d'avoir volé des codes informatiques. Salut à tous, je voulais vous faire une vidéo sur comment protéger et stocker ces données. Donc personnellement, je travaille dans l'informatique et donc je voulais vous partager les connaissances que j'ai dans ce domaine, tout simplement. Et donc, que vous soyez un voyageur ou tout simplement un utilisateur quotidien d'Internet, cette formation devrait vous intéresser. Je vais vous montrer dans un premier temps les dangers auxquels vous êtes exposés et comment une simple négligence peut avoir des conséquences très graves. Donc pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, j'ai pris 3 exemples. Donc en 2019, on a à Los Angeles les autorités qui ont averti les voyageurs en vacances d'éviter d'utiliser les stations de recharge USB dans les aéroports et dans les gares en raison d'une crainte d'une arnaque aux chargeurs USB connue sous le nom de juice jacking. Deuxième exemple, on a la cyberattaque WannaCry. Donc c'était une vaste attaque informatique qui avait touché au moins 300 000 ordinateurs dans 50 pays différents en 2017 et qui avait infecté par le ransomware WannaCry. C'était un virus qui prenait en otage les données personnelles et donc le logiciel exploite les failles de sécurité des systèmes d'exploitation de Microsoft, les plus anciens, particulièrement Windows XP, en retard sur les mises à jour de sécurité. Donc troisième et dernier exemple, j'ai trouvé un article qui montre le coût des vols de données en France. En France, le coût d'une violation de données en 2022 est de 4,34 millions de dollars contre 4,57 millions de dollars en 2021. Donc il est important de rappeler que les TPE et les PME sont elles aussi la cible de vol de données. Dans cette partie, on va voir les outils pour protéger ces données, notamment les clés USB sécurisées, les bloqueurs de données et d'autres outils que je vais vous présenter. Du coup, le premier outil que je vais vous montrer, c'est la clé USB sécurisée. Donc j'ai pris 2 exemples. On va voir la Corsair Flash Survivor. C'est une clé USB qui va être résistante à l'eau, résistante au choc, qui va être parfaite pour les voyages, les chantiers. Donc voilà, c'est le premier modèle que je voulais vous montrer. Deuxième modèle, on va voir la Corsair Padlock 3. Ça va être une option qui est plus sécurisée. C'est une clé USB qui est équipée d'un chiffrement matériel AES. Donc c'est un standard en matière de sécurité. Et on va voir aussi la possibilité de mettre un mot de passe de 4 à 10 chiffres, ce qui va offrir un bon équilibre entre la sécurité et la facilité d'utilisation. On va aussi avoir un système de détection d'attaque. Donc si quelqu'un essaie de deviner votre mot de passe, la clé va se verrouiller automatiquement pendant 2 minutes. Donc ça va décourager les attaques. Voilà. Donc c'est deux clés USB de la marque Corsair qui sont très intéressantes. Donc on va passer maintenant au bloqueur de données USB. Donc c'est un outil essentiel pour protéger vos appareils contre les attaques de type juice jacking. Donc on a Portapo qui fait des bloqueurs de données. Donc son rôle va être d'empêcher le transfert des données tout en permettant la charge de votre appareil. Concrètement, lorsque vous branchez votre téléphone ou votre ordinateur sur un port USB public, le Portapo va bloquer toutes les communications des données et ça va laisser uniquement passer l'électricité nécessaire à la charge. Donc ça va vous protéger contre le risque de juice jacking. Donc c'est une technique que je vous avais présentée tout à l'heure, que les cybercriminels utilisent pour voler vos données ou installer des logiciels malveillants sur votre appareil. Charger son téléphone en toute sécurité, ça va être un aspect crucial pour protéger vos données, surtout lorsque vous êtes en voyage. Donc dans cette partie, on va parler des batteries externes et des chargeurs. Donc ça va être des outils qui vont être indispensables pour éviter les risques liés au port USB public. Donc, la batterie externe va vous offrir plusieurs avantages. Donc déjà l'autonomie, vous n'avez pas besoin de dépendre des ports de chargement public. La sécurité, en chargeant vos appareils via une batterie externe, vous allez éviter tous les risques de juice jacking. Et le côté pratique, donc une batterie externe, ça va vous permettre d'être utilisé n'importe où, ce qui va en faire un accessoire essentiel pour les voyageurs. Comme les clés USB sécurisées, il existe également des disques durs sécurisés. Donc là, je vais vous présenter la eStorage Disk Assure 2. Donc ça va être un disque dur qui va être équipé d'un chiffrement matériel AES. Donc c'est le même standard que utilisé par les gouvernements ou les grandes entreprises.
Cela signifie donc que vos données vont être automatiquement chiffrées dès qu'elles seront écrites sur le disque. Et donc elles vont rester inaccessibles sans le bon mot de passe. Donc ce disque dur, il va être également résistant aux chocs, aux chutes, ce qui va le rendre idéal pour les environnements difficiles. Et l'un des points forts de ce disque dur, c'est son système de verrouillage automatique. Donc si quelqu'un essaie de forcer l'accès au disque, il va se verrouiller après plusieurs tentatives. Passons au chiffrement des données. Donc le chiffrement, c'est une des méthodes les plus efficaces pour protéger vos données, que ce soit sur un ordinateur ou une clé USB. Et donc dans cette partie, on va voir 3 outils, BitLocker, FileVault et VeraCrypt. Donc on va commencer par BitLocker. BitLocker, c'est un outil qui est intégré à Windows. Et ça va vous permettre de chiffrer l'intégralité de vos disques durs, y compris le système d'exploitation. On va avoir FileVault, qui est l'équivalent de BitLocker pour les utilisateurs de macOS. Ça va vous permettre de chiffrer l'intégralité de votre disque dur et il peut être activé en quelques clics dans les paramètres de sécurité de votre Mac. Et enfin, pour ceux qui cherchent une solution multiplateforme et open source, on va avoir VeraCrypt, qui est une version améliorée de TrueCrypt et qui va vous permettre de créer des volumes chiffrés, des partitions cachées et même de chiffrer des fichiers individuels. Protéger vos données ne se limite pas uniquement aux logiciels et aux outils de chiffrement. Il va être également essentiel de penser à votre vie privée physique, surtout dans des environnements publics ou ouverts. C'est là que le verre trempé et le cache caméra peuvent être intéressants. Donc on va commencer par le verre trempé. Ce petit accessoire, il va se placer sur l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone et va permettre de limiter l'angle de vision. Concrètement, cela signifie que seule la personne directement face à l'écran peut voir ce qui s'affiche. Ensuite, on va avoir le cache caméra. Bien que les webcams soient pratiques, elles peuvent aussi être une porte d'entrée pour les cybercriminels. Et donc un cache caméra physique vous permet de bloquer l'accès à votre webcam lorsque vous ne l'utilisez pas. Et enfin, pour finir, le dernier outil, les pochettes anti-RFID. Donc elles vont être conçues pour bloquer les signaux radiofréquences utilisés par les lecteurs RFID. Cela signifie qu'elles empêchent les cybercriminels de lire vos informations à distance sans même avoir besoin de toucher vos objets. Donc on a quelques exemples comme les cartes de crédit. Les pochettes anti-RFID elles vont empêcher la lecture non autorisée des numéros de carte et des informations de transaction. Pour ce qui est des passeports et des cartes d'identité, elles protègent les données biométriques et personnelles stockées sur les puces RFID. Et enfin, pour les badges d'accès, elles sécurisent les informations liées à votre lieu de travail ou des zones sécurisées. Passons à la méthode 3-2-1. Donc, c'est une méthode qui va être essentielle pour garantir la sécurité et la disponibilité de vos données. Donc elle va reposer sur 3 principes simples. Ça va être 3 copies de vos fichiers, donc toujours avoir 3 copies de vos données, donc l'original et de sauvegarde. 2 supports de stockage différents, donc utiliser au moins 2 types de supports différents, comme une clé USB ou un disque dur externe. Et une copie hors site, donc garder une copie de vos données dans un endroit comme le cloud ou un lieu différent de votre domicile ou de votre bureau. Donc cette méthode va vous permettre de vous protéger contre la perte de données, dû par exemple à des pannes matérielles, des vols ou des incendies. Donc premier exemple, on va avoir un photographe amateur qui va avoir 3 copies, une originale des photos sur son ordinateur portable, une sauvegarde sur une clé USB chiffrée et une deuxième sauvegarde sur un disque dur externe à la maison. Donc on va avoir 2 supports différents, une clé USB plus un disque dur externe et une copie hors site, une sauvegarde dans le cloud par exemple sur Google Drive. Nous arrivons à la fin de la partie 1 de cette formation. Donc maintenant, vous avez une petite base pour comprendre les risques liés à la non-protection des données et aussi les outils essentiels pour sécuriser vos informations. En attendant, n'oubliez pas de mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui, comme par exemple utiliser des clés USB sécurisées, activer le chiffrement de vos appareils et aussi penser à adopter des outils comme le bloqueur de données ou les pochettes anti-RFID. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer la sortie de la partie 2.